J'ai lu l'interview de Laurent Berger il y a quelques jours dans Libération. Il disait qu'il ne fallait pas gêner. Il disait, le journaliste lui rétorquait, mais est-ce qu'il ne faut pas gêner l'économie? Donc il répondait non, il ne faut pas gêner. Je ne pense pas, je ne sais même pas si c'est partagé par la base même des syndicalistes de la CFDT, cette idée qu'on ne doit surtout pas gêner. Vous m'avez invitée comme historienne, c'est aussi la raison pour laquelle, encore une fois, je suis revenue sur des luttes du passé, d'autant qu'encore une fois, sur des Si on peut contourner Adolphe Thiers, j'en serais ravi. Non, mais parce que vous m'avez invitée comme historienne, et donc je vous réponds aussi. C'est vous à qui je demande de ne pas réagir. Je vous réponds par Parce que je ne peux pas bâillonner Ludivine Pontilly. Quand on dit qu'il ne faut pas gêner l'économie, mais alors qu'est-ce que c'est que les grands mouvements populaires qui ont abouti aux grandes conquêtes sociales? Le Front populaire, comme on le sait, mai-juin 68, une grève générale qui non seulement bloque, mais il y a des occupations, il y a vraiment une vie incroyable, une vie sociale qui se redécouvre au travers de la mobilisation. En fait, moi j'ai juste une question à poser à M. Duhamel, même s'il ne m'écoute pas. Si, je vous écoute. C'est intéressant que vous disiez, ah oui, mais les violences quand même. Mais en fait, j'aimerais bien vous imaginer le 14 juillet 1789, là, derrière votre micro, en plateau. Je ne sais pas, on pourrait dire Télé-Versailles, hein, je ne le dis pas par ironie, parce que je pense que voilà, le lieu du pouvoir, c'est Versailles. Vous auriez été à Télé-Versailles. Et qu'est-ce que vous auriez dit alors sur les violences? Parce que la violence, vous pensez vraiment que là, il s'agit de violence? Toute notre histoire, je ne sais pas ce que vous pensez du 14 juillet. Non, mais je vais répondre rapidement. Et on se 14 juillet et après on passe à autre chose. On se fiche de savoir ce que je pense. Non, mais juste Attendez, c'est moi qui vais terminer. Je vous donne juste un exemple d'un dessin de presse qui m'a beaucoup marqué, c'est un dessin d'Ahmad. Il représente des casseurs, selon l'expression que vous appréciez. Ils sont en train de casser une vitrine et il est indiqué régime de retraite par répartition. Et ils le cassent, ils cassent. Et il y a des manifestants qui regardent ces casseurs qui disent, mais là c'est quoi? C'est les Black Blocs? Et l'autre répond, non, c'est BlackRock. BlackRock, c'est-à-dire ce fonds d'investissement. Le fonds d'investissement. Voilà, avec toute la question de la retraite par capitalisation. Donc moi, je vous réponds et ensuite je le terme de violence, il est un peu trop élastique, il est un peu trop extensible pour caractériser aussi bien des feux de poubelle qu'une violence qui touche vraiment. Vous avez interpellé mon camarade qui vous répond. Je réponds rapidement. Oui. Je ne crois pas que la situation soit exactement comparable au 14 juillet 89 et qu'Emmanuel Macron soit Louis XVI, ou alors quelque chose m'a échappé. 2, vous dites Télé-Versailles. Non, mais attendez. 2, vous dites Télé-Versailles. Je ne crois pas que ce qu'on fait ici, en parlant à longueur de journée des mobilisations, en invitant des spécialistes des mouvements sociaux, en faisant vivre le contradictoire, ressemble d'une façon ou d'une autre à une Télé-Versailles, comme si au fond on était là pour donner la parole seulement à un seul parti. Ensuite, et j'en termine par là, je m'interrogeais simplement sur la façon dont vous mettiez en parallèle et dont vous balayiez d'un revers de main des violences qui sont des violences, en considérant qu'au fond c'était une réponse légitime à ce que vous appelez violence d'État ou violence sociale. Voilà. Ensuite, BlackRock et tout, je pense que sincèrement pour ceux qui nous regardent là, je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Là, il s'agit d'une opposition à la réforme des retraites. Il y a des manifestants et il y a des gens qui viennent et qui sont violents et qui... Je vais vous dire ce que je pense et je vais vous dire ce que je pense. Non. Je crois que ces casseurs-là n'ont pas grand-chose à faire de la réforme des retraites, de la question des carrières longues ou de la question de la pénibilité. Excusez-moi de vous interrompre, on repart sur le terrain. Je souhaiterais que Dominique Rizet nous explique ce qui est en train de se passer dans les rues de Paris, parce qu'on est en train de franchir une nouvelle étape.